Salut les Gémeaux et bienvenue sur ma chaîne. Donc on se retrouve pour faire votre guidance sentimentale pour la dernière quinzaine du mois d'août. Amis Gémeaux, on va aller voir un peu ce que disent les cartes. Allez, je commence à mélanger le jeu. J'espère que vous allez bien tous et toutes et que vous avez passé un bel été. J'espère que vous avez la forme, la santé et le moral et que vous allez bien. Merci beaucoup et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à la chaîne et merci et aussi bienvenue à tous les autres au passage. Les anciens, il y a déjà les anciens abonnés. Non mais voilà, bienvenue aux nouveaux et puis petit coucou et salut aux anciens. Voilà donc, enfin aux anciens, c'est pas si vieux que ça non plus, ça fait quelques mois mais c'est top. En tout cas ça me fait super plaisir que ça y est là. Ça avance bien donc c'est chouette. Voilà, donc on va voir un peu voilà, ce que disent les cartes pour vous les Gémeaux. Alors, où en est la relation? On prend les cartes, la carte de la relation, où est-ce qu'elle est? Oups, voilà. Elle est tombée par terre, elle revient. Ouhou. Ah mon dieu, ça a été terrible. Je plaisante. Allez, hop. Je vous laisse la caméra, hop. Alors, vos énergies à vous les Gémeaux dans la vie sentimentale. Comment ça va? Quelles sont vos énergies dans la relation amoureuse ici pour fin août? Alors ça reste une guidance générale, ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, mais vous prenez que ce qui résonne avec vous. Et puis ensuite, hein, je vais aller m'acheter un micro, hein, promis juré. C'est avec une histoire de temps. Voilà, j'ai déjà fait une première tentative, je n'ai pas trouvé. Voilà, donc j'y retournerai, ne vous en faites pas. Je pense avec un peu de chance pour septembre, mais en tout cas, voilà, c'est en cours. Allez, alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie pour les Gémeaux dans la vie amoureuse ici, pour la dernière quinzaine d'août? Alors, on en a une là. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Gémeaux, la vie amoureuse. Fin août. Ok, merci. Est-ce qu'on a d'autres Gémeaux fin août? On en prend encore une dernière. Tac. Ensuite, pour la partenaire ou le partenaire, pour la personne à laquelle vous pensez, quelles sont ses énergies à lui ou à elle? Il y a un peu de vent, ça souffle par chez moi. Alors, les énergies de l'autre dans la vie amoureuse. Ok, et encore une carte, s'il vous plaît. Parfait, merci. Et on prend l'énergie de la direction de la relation. La direction de la relation, dans quelle direction va la relation à partir de fin août? La carte qui correspond. Voilà, oups. Très bien, allez, on y va. C'est parti. Alors, on a eu la Renaissance, ici la 10 des nuages. La 10 des nuages, la Renaissance. Votre couple est sur le point de renaître de ses cendres. Votre vie amoureuse est en train de renaître de ses cendres. Vous l'adaptez en fonction de ce que vous vivez. En tout cas, il y a une transformation qui est en train de s'opérer dans vos énergies amoureuses, sentimentales et affectives. Vous allez passer d'un ancien état à un nouvel état. La relation, les énergies de la relation amoureuse sont en train d'être complètement transfigurées.
Donc on est en plein changement ici, là, hein, au niveau des énergies. Pour vous, le rêve, la 6 d'eau. Ensuite, on a l'instant présent, la 2 d'arc-en-ciel. Et enfin, on a les amoureux, la 6 des arcanes majeures. C'est très joli parce que les amoureux ressortent dans votre guidance sentimentale, donc on nous parle quand même bien d'amour ici. Hein, ok? Pour ceux à qui ça parlera, évidemment. Alors, en face, la douleur, la 9 des nuages. La vacuité, la 5 des arcanes majeures. La schizophrénie, la 2 des nuages. Bon. Et en carte de direction, on a la 6 d'arc-en-ciel, le compromis. D'accord. Alors, il est en train de s'opérer dans votre relation sentimentale, les amis Gémeaux, une transformation. Vous êtes en train de vous transformer, en fait, dans votre vie sentimentale, amoureuse et affective. Le lien est en train de changer. Le lien est en train de changer, ce qui vous relie est en train de monter à un cran supérieur d'affirmation de soi, d'affirmation de son pouvoir, de son estime de soi-même. Alors, où c'est vous dans la relation, ou c'est tous les deux, ou c'est la relation, mais c'est le lien il en est là aujourd'hui. C'est ce qui vous relie, c'est la renaissance. Donc, il y a une nouvelle naissance. Voilà, il y a une nouvelle naissance dans quelque chose de beaucoup plus, avec beaucoup plus de feu. C'est comme le lion, vous voyez. On sort de cet état du chameau tout gris, là, dans les nuages, dans cette grisaille, etc., qui me fait penser à la douleur chez l'autre personne. Un état difficile, un état, voilà, on est gris, il n'y a pas de couleur, on voit pas le ciel, on déprime, on est mal, peut-être on est malade, je sais pas. Bon bref, en tout cas, c'est tout ça. Et puis là, boum, on est en train de sortir de cet état apathique ici, difficile, vers la lumière, vers retrouver des couleurs, et puis rugir, quoi, comme le lion. Donc c'est sortir de soi, quoi. Donc là, la relation, elle est en train de passer à un stade supérieur, vous êtes en train de sortir de vous-même dans la relation amoureuse, sentimentale et affective, vous êtes en train d'affirmer votre pouvoir, moi je vois plutôt comme ça, vous êtes en train d'affirmer votre pouvoir, d'affirmer votre personnalité, d'affirmer qui vous êtes, vous avez envie de rugir comme ce lion, et vous avez envie que la vie amoureuse sentimentale, elle soit comme ça, vous avez envie d'une vie amoureuse qui soit pas à l'état de dromadaire errant dans la grisaille, mais dans un lion qui rugit et qui, voilà quoi, toute la vitalité est là quoi. En plus, avec ce joli génie qui est ici, qui joue de la flûte, vraiment une idée d'être porté vers le ciel plutôt que d'être tiré vers le bas quoi. Donc ici, là, boum, vos énergies, elles sont en train d'augmenter carrément et ça impacte énormément votre relation amoureuse. Alors vous êtes en train de passer par une drôle d'étape. Il y a le rêve ici, la 6 d'eau. Alors, je ne vous cache pas qu'on peut avoir l'impression que peut-être vous étiez un petit peu rêveur, vous étiez un petit peu dans le rêve d'une vie amoureuse et sentimentale qui ne correspondait pas exactement à la réalité. Vous voyez, on retrouve un personnage ici qui rêve sa vie amoureuse, parce que la carte décrit quand même deux personnages qui s'aiment ici, mais dans le rêve en fait. Ils sont tout en bleu, ils ne sont pas palpables, ils n'ont pas de consistance réelle. Et dans la réalité, en fait, le personnage est tout seul. Il est tout seul, et puis il est plutôt gris, vert, cacadois, etc. Bon, un peu triste, un peu, bon, voilà, un peu fade. C'est la réalité, là, de ce personnage. Voilà. Donc, est-ce que vous aviez tendance à idéaliser, peut-être? Est-ce que vous aviez tendance à idéaliser la vie amoureuse? Est-ce que vous vous apercevez qu'en fait, il y a beaucoup d'espoir, de rêve et tout, mais qu'au final, la réalité est tout différente? Est-ce que c'est ça qui fait que ça pousse à l'intérieur de vous pour une transformation importante? En tout cas, attention ici à pas trop vous illusionner, à rester quand même bien conscient de ce que vous vivez dans la réalité, tout simplement. C'est beau le rêve, c'est très beau, mais quand ça correspond pas à la réalité, voilà quoi. Et puis, du coup, on vous ramène ici et maintenant. On vous dit, reste dans l'instant présent. Reconnecte-toi à ton corps, à tes sensations, va danser, sauter, va à la rivière, va à la mer.
fais comme ce personnage, fais preuve de légèreté. Donc ici, voilà, c'est peut-être une invitation à, si vous avez l'occasion vraiment hein, d'aller à la rivière, ou en tout cas, si vous voulez simplement de vous reconnecter à votre cœur d'enfant, afin d'être joyeux, tout simplement, et de profiter de ce que la vie elle a à vous offrir aujourd'hui. Voilà, s'il y a du soleil et tout, ben, si ça vous donne envie de sortir, allez-y, et puis respirez, essayez de vous imprégner des odeurs, des saveurs, du temps qui fait, des gens qui sont autour, d'être vraiment là, quoi. Ici, maintenant, tout de suite, et pas dans un futur hypothétique, éventuel, plus ou moins proche, enfin bref, tout est aléatoire, quoi, et un passé qui n'existe plus, qui est mort, etc. On vous ramène vraiment à, reviens ici et maintenant. Donc ici, il faut sortir un tout petit peu du rêve, les amis, moi je verrai comme ça. Il faut sortir un tout petit peu du rêve bleu, qui est très joli et tout, mais il s'agit ici de revenir à l'instant présent, ok? On arrête un tout petit peu de rêvasser et revenir ici tout de suite maintenant. Reconnectez-vous à l'instant présent. Et on a encore un numéro 6 qui est les amoureux. Donc c'est 2 fois le numéro 6 hein, avec les émotions, le rêve, et donc ça revient quand même beaucoup. Il y a un amour qui est là quelque part, qui vous questionne, qui vous... Alors comme cette carte elle arrive à la fin, c'est la 3e, il y a une idée ici quand même, je pense, de réaliser ses rêves en amour. Déjà fondamentalement c'est ça. Ici c'était le rêve, l'amour rêvé, et ici c'est l'amour réalisé. Donc c'est ça ici, hein, de réaliser vraiment dans la vie, dans le concret, dans la chair, dans la matière, dans la parole, dans les sensations, etc. Bon voilà, dans le physique. Voilà, réaliser son amour véritable, la vie amoureuse qu'on a envie de vivre, la relation qu'on a envie de vivre, que le rêve se transforme en réalité. En tout cas, si vous voulez, comme c'est là, c'est quand même très très fort, hein, et ça vous tient à cœur évidemment, on a cet énorme cœur qui est là. Donc on vous dit que peut-être que l'amour est là, quand même l'amour est quelque part, mais il s'agit de l'ancrer dans la matière maintenant, d'être vraiment réaliste par rapport à sa réalisation, à sa concrétisation. C'est aussi la transcendance ici, hein. C'est pas que l'amour charnel, physique, il y a aussi l'amour inconditionnel qu'on a pour tous les êtres vivants, pour tous les êtres humains. L'amour qui ne juge pas, l'amour, vous voyez. Donc ici c'est porter l'amour quand même à un degré supérieur, mais je pense que c'est une rencontre aussi. Hein, il s'agit de voir vraiment la personne en face. En face, c'est pas de la rêver, et c'est vraiment de la voir en face de vous. Hein, qu'elle soit vraiment là, quoi, en chair et en os. Et c'est de ça dont vous avez besoin. Et ça vous rappelle que c'est ça que vous voulez, c'est ça qui... Voilà, c'est ça qui est là, donc... Donc vous verrez comment ça vous parle, mais en tout cas c'est des belles cartes pour vous, et puis c'est progressif, il y a une belle progression. Vous allez progressivement sortir de vos rêveries pour vous bien réincarner dans l'instant présent, aller retrouver des sensations et vous relier à l'amour inconditionnel, et peut-être faire une rencontre. Qui sait, c'est possible, hein. Peut-être vous allez tomber amoureux, peut-être il y a quelqu'un, quelque chose, vous allez vous trouver face à quelqu'un et boum, votre cœur va faire un bond. Voilà, en tout cas, il y a des super belles énergies, il y a des très belles notions ici, donc vous verrez, hein, c'est... alors, je sais pas, du coup, en fonction comment vous vivez ça avec votre partenaire, parce que l'autre en face, ça n'a rien à voir, mais vraiment rien à voir. Bon, il a un numéro 2 aussi. Alors, il y a quand même des correspondances, mais disons que... Oups là, c'est le vent, hein. Vous êtes un peu décalé. Je vous sens un tout petit peu au-dessus par rapport à l'autre qui est un petit peu... C'est un peu comme ça, c'est un peu bancal, quoi. C'est comme si l'autre, c'était plus les énergies un peu du chameau, du dromadaire, et vous êtes déjà dans la renaissance et tout, et l'autre, il traverse des choses un peu différentes. Il y a beaucoup d'énergie de nuages déjà pour l'autre personne. La douleur, c'est le numéro 9, tout de suite derrière, c'est la numéro 10, la renaissance. Donc cette personne, il y a de la souffrance, il y a de la douleur, elle a mal quelque part. Que ce soit physique, psychologique, émotionnel, mental, spirituel, c'est un mal ici, il y a quelque chose de souffrant. C'est pas marrant évidemment, hein. Encore une fois on a un personnage qui est seul, qui est solitaire, qui est isolé, comme le rêve ici, hein. Donc il y a quelque chose ici, hein, de cet ordre là que traverse cette personne qui a mal, quoi. Donc voilà, c'est pas marrant. Et en face, en fait, on est devant le chaos total, voilà. Donc cette personne, elle est confrontée à sa solitude, à ses peurs. Elle est confrontée à sa douleur et elle n'a pas le choix.
et c'est difficile. La vacuité, c'est le rien, le néant, le vide intersidéral, la peur de souffrir, la peur, l'angoisse profonde de la mort, c'est toutes ces choses-là auxquelles on doit se confronter. C'est des réalités auxquelles on doit se confronter pour vaincre la peur et pour pouvoir transformer, justement, renaître, guérir, etc. Et attirer à soi et créer à soi le bonheur, l'amour, l'harmonie et tout. Sinon, on stagne en bas, là. On est le chameau, on stagne en bas. Donc, ça va pas. Et donc, du coup, la vacuité, c'est le caractère éphémère de la vie. Voilà. C'est rien ne dure. Rien ne dure, rien n'est constant dans la matière ici, rien ne dure. C'est l'instant présent. C'est un instant suit un autre. On est pris dans la course du temps. Et donc, tout est en mouvement constant. Et voilà, et c'est ça à accepter quelque part, le côté éphémère de la vie et à ne pas en avoir peur, à ne pas craindre le côté éphémère de la vie. Je dis pas que une vie amoureuse ne peut pas durer dans le temps, bien entendu. Je dis simplement accepter qu'il y a des choses qui doivent disparaître, mourir entre guillemets, s'éteindre pour renaître en fait. Et c'est ce caractère-là qui est difficile pour l'autre personne. C'est très difficile d'abandonner certaines choses pour que d'autres puissent renaître. Donc derrière c'est le soleil, c'est la lumière, hein. Le carré est tout noir, mais n'oubliez pas que l'autre face c'est la lumière. Hein, on ne verrait pas les étoiles s'il n'y avait pas d'obscurité. Donc c'est ça aussi, d'accord. C'est important de noter ça aussi. Cette personne a besoin de considérer aussi ça, de ne pas avoir simplement le côté négatif des choses, mais de voir aussi le côté positif. Parce que là, on peut se dire, oh là 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 là, on broie du noir. Hein. On a mal, on souffre, et puis on broie vraiment du noir, quoi. Donc, voilà. Non, hein, c'est vraiment pas évident ici, hein, avec en plus ici la schizophrénie, hein, la numéro 2 des arcanes des nuages. On est toujours dans le mental. Et ici, le tarot nous dit, mais alors attention à la dualité, quoi. Attention au conflit intérieur, en fait. Attention à dire blanc et faire noir, à dire oui puis penser non, à être dans des contradictions qui font qu'on ne sait plus, même plus qui on est, quoi. On ne sait même plus comment on s'appelle, on ne sait plus du tout... Voilà, on ne sait plus, on est complètement perdu. Là, c'est vraiment ce qui guette cette personne. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y a une maladie mentale qui guette la personne. Mais si vous voulez, c'est simplement quand même que là, on est un peu coincé, quoi. On est un peu coincé. Franchement, l'autre, il n'y a pas vraiment de... J'ai du mal à voir l'issue pour l'autre. Entre la douleur, ici dans le mental, la schizophrénie à la fin, et en plein milieu, le néant intersidéral où on a du mal à mettre de la lumière. Ouais, bon... C'est difficile, hein. Bon, en tout cas, il y a trop de mental. Il y a trop de mentalisation pour cette personne. Il y a trop de mental, on se prend trop la tête, elle se fait mal au cerveau. Et donc là, le conseil pour cette personne, c'est de revenir dans l'émotion, de revenir dans la terre, de s'occuper d'elle, de peut-être faire un travail manuel, de sortir de sa tête pour continuer à avancer. Hein. Parce que sinon, elle va rester complètement bloquée là-dessus. Hein. C'est ça le risque, hein, tout simplement, avec cette 2 des nuages, c'est de rester bloqué, quoi. C'est de rester bloqué là-dessus. Voilà. On n'arrive pas à opérer la renaissance. Et donc, on reste bloqué. On reste figé, coincé. Il n'y a pas d'issue. C'est vraiment le personnage et ce que représente la carte. Le personnage n'a aucune issue. Il n'ose pas lâcher complètement. Il reste accroché avec les mains, avec les pieds. Il est incapable de lâcher. Puisqu'il s'expose à la peur de la mort, à la peur de la disparition. Il tombe dans le vide intersidéral. Et donc, comme il ne veut pas du tout affronter ça, il reste bloqué. Donc ici, il faut affronter la peur fondamentale. Je ne sais pas laquelle est-ce, hein, vous savez peut-être mieux que moi. Il y a une peur à affronter, une crainte, quelque chose de terrible, de l'ordre de la dissolution, de la destruction, de la disparition, de l'ordre de quelqu'un qui vous dit « Non mais je peux pas vivre sans toi, si tu pars, voilà, j'arrête tout et tout. » Vous voyez, c'est ce genre de truc. Hein. C'est des drames. Donc attention ici parce qu'on est sur le fil. Hein, on a quelqu'un qui est sur le fil, qui est un peu fragile. Et on ne sait pas, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de luminosité. Donc à manier avec précaution, inviter cette personne à se distraire, à rire, à jouer, à la faire, faire retrouver des plaisirs dans la vie. Si vous vous aimez,
Si c'est cette personne que vous aimez, si c'est avec elle, les amoureux, l'aider vraiment à traverser ce qu'elle vit pour la renaissance qui est ici. Hein. Et ne pas retomber trop dans des choses négatives. Attention, on finit sur les compromis. Hein. C'est encore une carte de dualité. C'est la 6 d'arc-en-ciel. C'est l'idée de, bon ben ok, j'ai pas tout à fait ce que je veux, mais c'est pas grave, on avance quand même, je fais avec, etc. Une part de soi qui se sacrifie. Donc voilà, donc vous allez faire des compromis encore avec cette personne, voilà, vous verrez, mais peut-être que vous y tenez beaucoup, etc. Bon, et que vous cherchez des terrains d'entente pour pouvoir quand même continuer à avancer. Voilà, donc on finit là-dessus, donc vous verrez bien comment ça résonne. En tout cas, voilà, je pense que je vous ai dit quand même l'essentiel. L'essentiel. Donc je vous rappelle, ça reste quand même une guidance générale. Donc si jamais vous avez besoin de précision, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire, vous me trouverez sur Facebook, à Camille des Îles, hein, sur Messenger, vous m'envoyez un message dans Messenger, vous m'envoyez un mail à camilledesilles@gmail.com, voilà. N'hésitez pas à me demander une petite guidance privée. Je suis en train de mettre au point tout le système, etc. pour ça, parce que du coup, ça fait pas très longtemps. Et puis je fais ça, voilà, donc c'est sans prétention, donc voilà, hein, alors, on a eu le 9 de cœur, hein, l'épanouissement, l'harmonie, la protection. On nous parle ici quand même beaucoup d'être dans le cœur, des énergies du cœur, on nous parle quand même, c'est un numéro 9, etc. C'est de bon augure pour votre tirage. Hein. Alors je vais vous la décrire. Vous tendez hein, vers l'épanouissement, l'harmonie et la protection. C'est ça que vous voulez, c'est ça qui arrive, c'est ça qui est pas très loin pour vous en amour. Donc, c'est aussi la carte des amoureux qu'on avait ici. Donc, alors. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez beaucoup travaillé va trouver une issue positive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout au long de la route. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Alors ici, ce qui est important à retenir, hein, c'est vraiment l'idée que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir quelque chose et que ça va vous être accordé et que ça restera protégé tout le long de la route. On sent que vous avez fait des efforts avec la renaissance, on sent quand même que ça pousse vers le haut. On finit quand même sur les amoureux pour vous, donc c'est bien, ça va durer, ça va être protégé. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance, ça c'est important. Alors, affirmation positive, je suis béni, je suis protégé. Je suis reconnaissant, je suis comblé, je suis amour. Donc voilà quoi, n'hésitez pas à réciter ces affirmations positives qui sont super belles. Béni, je suis béni, protégé, reconnaissant, comblé, je suis amour. Donc là, il y a une forme de complétude. Vous n'êtes pas très loin du numéro 10. Donc, 9 de cœur. Enfin, après, c'est 10 de cœur, As de cœur, quoi. Donc, vous êtes juste avant le... Vous n'êtes pas très loin. Donc voilà, ça va se faire, ça va aller. Alors, on va continuer avec les anges de l'amour ici. On fait le tirage avec les anges de l'amour pour vous, là, les Gémeaux. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. À voir, peut-être restez prudent, restez vigilant. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les Gémeaux? Alors c'est un tirage vraiment un peu différent, hein, qui peut venir vraiment parler complètement différemment de ce qu'on a eu précédemment. De toute façon, ça reste très général comme je vous disais. Hein. Donc ça va parler à plein de gens différemment, ça va parler sur plusieurs niveaux, sur plusieurs sphères. On a gardé l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc ici, hein, en fonction des critères que l'on a, que vous avez, voilà, moi je suis plutôt attirée par tel genre de personne, je reviens, je prends une carte.
Voilà. C'est simplement que peut-être que la personne qui vous est destinée correspondra pas de prime abord à celle qui vous aurait tout de suite tapé dans l'œil physiquement ou je ne sais pas. Donc, gardez l'esprit ouvert par rapport aux rencontres que vous faites. Vous pouvez peut-être rencontrer cette personne d'une manière inattendue, justement, ou voilà, autrement que ce que vous auriez pensé. On a les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. À voir s'il y en a qui sont croyants, qui ont certaines croyances, etc. Bon. En fonction de ce en quoi vous croyez, etc., ça influence apparemment la vie amoureuse et sentimentale. Que vous en ayez conscience ou pas, que vous en parliez ou pas, ça joue en fait chez votre partenaire. On a la confiance, ça revient pas mal, l'idée de garder confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, c'était déjà, je ne sais plus où, je crois, dans le 9 de cœur. Voilà, ayez confiance, voilà, gardez confiance ici. La situation vous demande d'avoir la foi, ça va bien plus loin, ça va bien plus loin. On a la relation karmique, vous connaissiez déjà. Alors c'est l'idée que vous bossez votre karma avec la personne qui est en face de vous. Alors peut-être que vous êtes déjà connu dans une autre vie, mais ça, à la limite, bon, c'est simplement que vous bossez votre karma. Ça va vous ramener à des vies antérieures, à des choses qui n'ont pas été résolues avant dans les autres vies et que vous êtes venu résoudre dans cette vie-ci. Donc c'est ça aussi quand on rencontre des conflits, des résistances et tout avec la personne avec qui on est, c'est une histoire karmique. C'est une histoire qui vous fait travailler votre karma. Et puis on va en prendre juste une dernière, après on arrête. Traiter les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a peut-être quelque chose à aller observer du côté des croyances et du côté de la famille. Peut-être aller voir aussi au niveau des parents, de votre père, de votre mère, de vos grands-parents, grand-père, grand-mère, comment eux ils ont vécu leur amour, leur vie amoureuse, leur vie de couple. Comment ils vous ont élevé, comment ils vous ont éduqué, comment ils vous ont transmis tout ça, et peut-être d'effectuer un petit rituel ou quelque chose pour leur demander pardon, ou que eux s'excusent ou parlent avec vous pour, voilà, en fonction de certaines choses, ça pourra peut-être être libérateur. Gardez l'esprit ouvert en tout cas. Et surtout garder la foi et la confiance pour que justement vos rêves se réalisent et que l'amour vraiment soit là, quoi. Bon, en tout cas, voilà, amis Gémeaux, on finit juste avec un petit message des anges gardiens ici pour vous aider dans votre vie amoureuse et sentimentale. On a la confiance qui a ressurgi. Alors, tu regardes uniquement la situation d'un point de vue matériel, donc tu ne peux pas avoir une vue d'ensemble, ni voir les bénédictions liées à cet événement. Nous, tes anges, t'encourageons à nous faire confiance, car tout va se résoudre de la meilleure façon qui soit. Laisse ta peur et ton appréhension de côté et autorise l'énergie de guérison divine à se répandre en toi. Fais confiance à la guérison qui va se manifester d'une manière que tu n'aurais jamais imaginée. Alors ça peut aussi s'adresser à l'autre personne. Les énergies peuvent être un peu interchangeables à certains moments. Donc vous verrez, mais c'est l'idée ici de voir la situation simplement d'un point de vue matériel, de manquer en fait de visibilité sur une situation. En fait, on ne voit pas tous les aspects de la chose. Et ici, il y a des bénédictions liées à l'événement, même s'il a l'air douloureux. Ça me fait penser à la douleur, etc., que vit la personne. Il y a quand même des bienfaits. Même si de prime abord, ça n'en a pas l'air. On vous encourage à faire confiance, tout va se résoudre de la meilleure façon qu'il soit. Il faut autoriser l'énergie divine, de guérison divine à se répandre en soi, n'est-ce pas? Ça c'est peut-être pour l'autre aussi, autoriser ici la guérison à se répandre à l'intérieur de nous. Il y a plusieurs méthodes, il y a des exercices à faire, etc. Il y a des choses qui peuvent aider. Voilà les amis Gémeaux, on en a terminé pour votre guidance sentimentale. Merci beaucoup de l'avoir suivi, n'hésitez pas à la liker si vous avez aimé. Et à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Voilà, je vous retrouverai début septembre pour la suite des guidances. D'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de passer un très bel été. Profitez bien de la fin de ce mois d'août. Plein de bonnes choses. À très très vite. Gros bisous. Bye bye.